Lorsqu'il s'agit d'une entreprise générale qui exécute un projet dans lequel il y a plusieurs corps de métier, notamment quand il s'agit de bâtiments, de projets de bâtiments tout court d'État, il y a un problème qui se pose. Bah, déjà, c'est rare de trouver des entreprises qui sont vraiment générales, qui a des équipes propres à elles, qui font tout. Souvent, ces entreprises ont recours à la sous-traitance. Voilà, donc, et puis pour les chantiers qui sont moyens, généralement, c'est des tâcherons, c'est des poseurs. L'entreprise générale, elle s'occupe de la fourniture. Elle met en place toute la logistique, elle s'occupe de la fourniture et que le poseur, finalement, il s'occupe que de la pose. Mais il y a un problème, un dilemme qui se pose à ce niveau-là, c'est que si on prend par exemple des travaux comme une prestation comme la pose du revêtement, il y a cette question du taux de chute qui revient, qui fait surface, parce que quand le poseur, lui, il n'est pas pénalisé par le taux de chute, eh bien, il n'en fait pas un souci, parce que lui, il sera payé uniquement sur le mètre carré posé. Donc, le taux de chute, même quand ça augmente, pour lui, ce n'est pas un souci. Et du coup, c'est l'entreprise générale qui serait pénalisée à ce moment-là quand le taux de chute augmente. Et la même chose pour les autres prestations, pour le bois, pour l'aluminium, pour la peinture, etc. Si on prend en considération pour la peinture également la consommation, par exemple, de la peinture, etc. Et on avait expliqué qu'il est possible d'utiliser une astuce, c'est de prévoir un contrat avec ce sous-traitant dans lequel, au final, il ne va s'occuper que de la pose, mais de formuler le contrat de manière à ce que dans le contrat, il va s'occuper de la fourniture et de la pose, mais son fournisseur exclusif, ça va être l'entreprise générale. Je m'explique. C'est-à-dire que lui, il va s'occuper uniquement de la pose, mais dans le contrat, on va lui dire, écoutez, vous allez vous occuper de la fourniture et de la pose, mais toute la fourniture, tout le revêtement qu'il va poser, il va être livré de manière exclusive par l'entreprise générale. Et les deux parties, ça veut dire le sous-traitant et l'entreprise générale, ils vont se mettre d'accord sur le prix de cette fourniture. Et donc, à la fin du mois, le poseur, il va facturer le fourni posé, bien sûr, avec, on va défalquer toute la fourniture qu'il aurait justement pris, qui lui aurait été livrée par l'entreprise générale. Et de cette manière, toutes les chutes, finalement, elles seront imputées pas à l'entreprise générale, mais au sous-traitant. Et donc, il va forcément commencer à gérer et à faire du taux de chute un vrai souci. Mais j'avais oublié dans cette vidéo de parler aussi du cas de la logistique. Parce que si on prend par exemple des travaux de façade, donc de peinture, ou bien des travaux de maçonnerie de la façade, ou bien des carreaux de la façade, il y a un problème qui se pose. Ça, c'est un exemple, mais on peut généraliser aussi. C'est un problème qui se pose. L'entreprise générale, elle va s'occuper de la mobilisation de l'échafaudage des façades, par exemple. Maintenant, quand cette entreprise générale, elle procède à la location de l'échafaudage de façade, eh bien chaque jour perdu, c'est l'entreprise générale qui est pénalisée. Ça, c'est dans le cas où le poseur s'occupe uniquement de la pose, ou bien même de la fourniture de la pose. Mais ça veut dire dans le cas où ce n'est pas lui qui s'occupe de l'échafaudage de façade, finalement, l'entreprise générale, elle serait pénalisée. Donc, si au lieu de faire le travail en un mois, le sous-traitant, par exemple, il prend 2 mois pour faire le travail, eh bien, l'entreprise générale aurait perdu un mois de location de l'échafaudage. La même chose si l'entreprise générale, par exemple, elle procède à la location d'une grue mobile ou de n'importe quel engin ou de n'importe quel matériel pour faire un travail. Quand le sous-traitant, surtout quand l'engin il est loué de manière exclusive pour un travail particulier, eh bien dans ce cas, quand le sous-traitant il fait un retard, il prend un retard, eh bien lui n'est pas pénalisé, mais l'entreprise générale elle est pénalisée, mais c'est pas normal. Il n'est pas normal que l'entreprise générale soit pénalisée par un retard d'un autre sous-traitant. Donc finalement, l'astuce, c'est de faire un peu un contrat qui va ressembler au contrat dont on parlait tout à l'heure pour la fourniture. Donc l'entreprise générale, si on reprend le même cas des travaux des façades, donc l'entreprise générale, elle va procéder à l'allocation de l'échafaudage de façade. Elle doit se mettre d'accord avec le sous-traitant, évidemment, sur un planning, sur un programme, supposant que le travail va prendre un mois. Donc, et supposons que, par exemple, dans le contrat entre
ça veut dire sans location d'échafaudage, le montant du contrat entre l'entreprise et le sous-traitant, je dis n'importe quoi. Par exemple, pour faire les travaux de façade, le montant est de, je dis n'importe quoi, de 40 000 dollars. Et puis, l'allocation de l'échafaudage, par exemple, pendant un mois, ça veut dire que l'entreprise générale doit se mettre d'accord avec le sous-traitant sur un planning. Et que supposons que le délai sur lequel les deux parties se sont mis d'accord est un mois, 30 jours. Donc, l'entreprise générale, elle doit calculer l'allocation de cet échafaudage pendant un mois. Supposons que ça donne, par exemple, je dis n'importe quoi, ça donne 6 000 dollars. Ça donne 10 000 dollars, par exemple. L'allocation de l'échafaudage, supposons que ça donne 10 000 dollars par mois. Ou restons sur les 6 000 dollars par mois. Donc, l'entreprise, elle va, et que sans échafaudage, le prix de la prestation convenue entre l'entreprise générale et le sous-traitant, il est de, on a dit, de 40 000 dollars. Donc, l'entreprise, elle va changer un peu la forme du contrat et au lieu de se mettre d'accord sur un prix de 40 000 dollars sans location d'échafaudage, elle va se mettre d'accord sur un prix de 46 000 dollars parce qu'on a dit que l'échafaudage, le coût de la location, on a pris 6 000 dollars pendant un mois. Donc, elle va dire au sous-traitant, écoutez, on va, au lieu de faire un contrat avec un montant sans location, on va faire un montant du contrat avec location. Ça veut dire le prix de la location sera pris en charge par le sous-traitant. Et à ce moment-là, le montant du contrat, il va augmenter des 6 000 dollars puisque les deux parties se sont mis d'accord sur 30 jours comme délai pour l'exécution des travaux. Et donc, à partir de ce moment-là, même si c'est l'entreprise générale qui paye directement le loyer de l'échafaudage, mais réellement, c'est le sous-traitant qui paye. Donc, si le sous-traitant respecte le délai de 30 jours, il ne serait pas perdant, évidemment, parce qu'il va facturer 46 000 dollars et l'entreprise, elle va défalquer, en général, elle va défalquer 6 000 dollars, donc il aurait pris les 40 000 dollars convenus initialement sans échafaudage. Maintenant, s'il arrive à faire le travail au moins de 30 jours, il serait gagnant. Et tant mieux pour lui. Donc, au lieu de payer 6 000 dollars pour l'échafaudage, il va payer par exemple 4 000 dollars. Mais l'entreprise générale, il va lui payer 46 000 dollars. Donc, il aurait gagné finalement 2 000 dollars. Donc, ça veut dire que le nouveau montant, ça va être 42 000 dollars au lieu de 40 000 dollars. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est dans le cas où le sous-traitant, il dépasse le délai de 30 jours. Et c'est là où l'entreprise générale, elle serait gagnante. Supposons qu'au lieu d'un mois, il a mis par exemple un mois et demi. Donc, au lieu de 6 000 dollars, l'entreprise générale, elle va lui facturer 6 000 dollars plus 3 000 dollars, ça veut dire 9 000 dollars. Donc, finalement, le sous-traitant, il va facturer 46 000 dollars, mais moins les 9 000 dollars, donc il va percevoir 37 000 dollars. Et dans ce cas, quand un retard, il est pris par le sous-traitant, celui qui sera pénalisé, ce n'est pas l'entreprise générale, mais c'est le sous-traitant lui-même qui sera pénalisé. Et c'est logique, parce qu'il n'est pas normal que l'entreprise sera pénalisée sur un retard qui est pris par le sous-traitant. Le retard, il est pris par le sous-traitant, donc c'est lui qui doit être pénalisé par l'entreprise générale. Donc c'est une forme de contrat, donc c'est une manière de protéger l'entreprise générale sans léser évidemment le sous-traitant. Et cette forme de contrat, il est vraiment équitable. Et ça pousse également le sous-traitant vraiment à mettre les moyens, à se mobiliser pour respecter le délai. Parce qu'autrement, lui, il s'en fout entre guillemets. Parce qu'il ne paye pas la location, donc il va prendre son temps pour faire le travail. Donc comme ça, on fait d'une pierre deux coups. À la fois, on pousse le sous-traitant à aller plus vite. Et en même temps, on évite de se faire pénaliser sur un retard qui est pris par quelqu'un d'autre.